Quel rythme, s'il vous plaît. Alors, Isabelle nous a rejoint avec Marie, bien sûr, pour parler voyage tout à l'heure avec elle. Mais parce que depuis lundi et jusqu'à dimanche, c'est la semaine du goût. Alors, la semaine du goût, ça veut dire des tas d'événements, d'opérations, oui, un avec peu des partout chefs, en France. avec des On met en étudiants, valeur pas que la bonne bouffe, mais les bons produits, etc. Et nous, on s'est dit, et vous surtout, ouais, mais tout ça, c'est bien joli, mais c'est un peu cher en général. Est-ce qu'on peut bien manger, équilibrer ça, en dépensant le moins possible d'euros? C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a les produits de terroir auxquels on est particulièrement sensible. Et il y a aussi le fait qu'il y a des prix qui sont ce qu'ils sont. Et il y a une idée reçue qui court, qui consiste à dire que pour manger bien et très sainement, ça coûte forcément cher. Alors je dis pas que c'est donné, hein. Loin de là l'idée, simplement, on peut manger sainement sans forcément investir un budget extraordinaire. Il y a moyen dans ces choix, il y a des familles de produits qui sont disponibles, qui sont accessibles et qui sont intéressants nutritionnellement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec un distributeur qui travaille lui-même en partenariat avec tous ses partenaires de cette opération de la semaine du goût. Voilà, c'est à l'occasion de la semaine du goût, parrainé quand même par le ministère de l'Agriculture. Et ce distributeur a travaillé avec l'Institut Pasteur de Lille et notamment une nutritionniste. Donc il a mis en place, oui, c'est du sérieux. Il a mis en place donc pratiquement 200 magasins sur l'ensemble du territoire national, tout un parcours de courses pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire ne pas dépenser beaucoup, mais quand même manger sainement. Et voilà les résultats. On est allé faire les courses, évidemment. Yeah. 75% des consommateurs aujourd'hui réclament des produits plus sains. Et en tant que distributeur, il est normal que nous puissions leur montrer qu'on peut s'alimenter avec un petit budget. C'est ce que nous avons fait dans l'ensemble de nos magasins en mettant un parcours de courses qui permet de trouver facilement différents produits qui équilibrent un repas tout au long d'une semaine. Nous avons sélectionné 5 familles d'aliments incontournables qui permettent d'apporter tous les nutriments indispensables au corps, comme les protéines, les vitamines, les minéraux ou encore les fibres. Ce sont des aliments bruts que l'on peut accommoder comme on le souhaite. Les fruits et légumes de saison sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont cueillis à maturité en pleine saison, donc ils ont une qualité nutritionnelle optimale. Donc ici par exemple on a un chou-fleur à 1,75 €, on peut très bien constituer un repas pour 4 personnes à ce prix-là, donc c'est intéressant. L'œuf est également un aliment incontournable pour bien manger à petit budget. Donc c'est une source de protéines de très bonne qualité, il contient 9 acides aminés, du fer, des caroténoïdes. Donc une boîte d'œufs c'est à peu près 1,50 € et ça peut préparer un dîner pour 3 personnes. Les conserves de poisson ont de très bonne qualité nutritionnelle, elles apportent des protéines, des oméga 3. Ce sont les mêmes bénéfices que le poisson frais mais à un moindre coût. Par exemple ici on a des filets de maquereau donc pour 2 personnes, on est à 60 centimes pour une portion. Les légumes secs comme les lentilles, les pois chiches, les pois cassés apportent des protéines végétales, du fer, des fibres, ils sont intéressants nutritionnellement. En termes de prix c'est également très accessible. Donc ici par exemple on est sur un paquet de lentilles vertes, 1 €, on peut facilement manger à 8 sur ce plat. C'est vrai qu'il existe un large choix de produits laitiers. Le plus simple et le plus accessible, c'est de privilégier les produits laitiers nature qui contiennent juste du lait et des ferments lactiques. Ils apportent donc les protéines, la vitamine D et le calcium qui sont très intéressants. Et puis on peut les agrémenter comme on le souhaite avec du miel ou de la confiture ou même les consommer sans rien. L'opération va largement au-delà de nos magasins. Nous avons des collaborateurs, des pâtissiers, des bouchers, des boulangers qui vont dans les écoles enseigner auprès des élèves ce qu'est la bonne alimentation et l'équilibre alimentaire. Bon, Isabelle, est-ce que ça veut dire qu'il faut tourner le dos définitivement à tout ce qui est surgelé, conserve et autres? Je dirais non, parce que les fruits et légumes, il faut qu'ils soient frais, il faut qu'ils soient de saison et si possible de proximité. Parce que si vous achetez des haricots verts en décembre et qu'ils ont fait 6000 km en avion, déjà c'est pas top au niveau impact carbone et surtout non plus une vitamine. En revanche, pour tout ce qui est conserve ou surgelé, il faut savoir que les usines sont implantées vraiment tout près des champs et qu'il se passe 3 heures entre la récolte du légume et la mise en boîte ou la mise en surgélation. Donc vous avez beaucoup plus de vitamines que dans des produits qui viennent de loin. Voilà. Elle est toute fraîche, elle n'est pas en boîte et elle